Les élections du 7 octobre prochain revêtent un caractère particulier, je dirais même historique. C'est en effet l'occasion pour le peuple marocain de sanctionner le bilan du gouvernement sortant de El Abdelkeren. Aux yeux de l'Union socialiste des forces populaires, ce gouvernement est catastrophique à tout point de vue. Sur le plan politique, la mise en œuvre de la Constitution n'a pas donné lieu à la mise en place des différentes lois organiques. Sur le plan des libertés individuelles et collectives, nous constatons des reculs graves au niveau de l'ensemble des droits, qu'il s'agisse du droit de grève qui est menacé, qu'il s'agisse du droit des femmes qui en est de recul, qu'il s'agisse également des libertés individuelles. La meilleure illustration est donc le code pénal proposé par le gouvernement sortant qui est de nature à ramener notre pays vers des âges qu'il n'a jamais connus. Sur le plan économique et financier, la situation est dramatique. Elle nous rappelle d'une certaine manière ce que nous avons vécu au milieu des années 90. Les illustrations en ce qui concerne les agrégats sont légion. Le taux de croissance a reculé de 1,5 point sur ces 5 dernières années, comparativement à la période à la décennie 2000. Le chômage, en particulier celui des jeunes, est extrêmement inquiétant. Plus de 40% des jeunes en milieu urbain sont aujourd'hui au chômage. Plus grave encore, le taux de chômage des lauréats des grandes écoles a doublé sur la dernière législature. Sur le plan également des équilibres macroéconomiques, ce gouvernement a failli dans la mesure où il n'a ni permis la croissance, ni permis la résorption des déficits, qu'ils soient celui du Trésor ou de la balance des paiements. La situation sociale est également extrêmement préoccupante, avec un net recul du pouvoir d'achat des ménages. Aussi, se basant sur ce diagnostic sans complaisance, l'Union socialiste des forces populaires présente une stratégie de croissance ambitieuse, solidaire, inclusive, de nature à permettre réellement au Maroc d'entrer dans le concert des nations émergentes.